Coucou, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors chose promise, chose due, j'en avais parlé lors de ma vidéo de présentation du coffret Les cartes des anges d'Aziel, de faire une vidéo pour vous apprendre à connaître vos 3 anges gardiens de naissance, et donc là du coup nous y sommes. Alors je vais essayer d'être la plus explicite, la plus claire possible. Et donc pour ce faire, je vais partager avec vous les documents que j'ai fait moi-même il y a quelques années pour que cette recherche soit plus simple. Alors je vais vous expliquer tout ça, mais déjà commençons par le commencement. Lorsqu'on parle de la recherche de ces anges gardiens de naissance, on parle des 72 anges de lumière issus de la tradition hébraïque de la Kabbale. Voilà. Alors, c'est là que je vais vous expliquer tout mon document. Et je vais prendre également le livret du coffret de cartes, l'oracle Je suis de Carole Uriot. Alors d'ailleurs, je lui fais un petit coucou, je l'embrasse, elle est très chère à mon cœur. Donc pour vous expliquer, voilà, parce qu'en fait, donc ces 72 anges de lumière sont gouvernés, alors par tranche de 8 anges, par un archange, et ça par séphiras. Les séphiras, ce sont des sphères d'énergie, d'accord? Et donc tous les séphirotes, alors c'est au nombre de 10, forment l'arbre de vie, d'accord? Donc là sur mon document, nous allons avoir les 9 séphirotes. Je vais vous parler des archanges qui sont par séphira et les 8 anges donc qui sont gouvernés par cet archange. Le 10e séphira, c'est l'archange Sandalphon. Voilà. Mais là, moi, je vais vous parler des 9 avant. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer, pour que vous compreniez bien la structure. Voilà. Une image, c'est toujours plus parlant. Alors, donc, je repose le livre. Mais vraiment, je trouvais que cette image, c'était important de vous la montrer. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, moi, sur mes documents, j'ai mis les 72 anges de lumière. Et à chaque fois, donc il y a un petit espace, c'est parce que j'ai fait de façon distincte. Donc j'ai représenté chaque séphira. D'ailleurs, il y a la S1, donc là c'est le séphira 1, donc qui est gouverné par l'archange Métatron. Et les 8 anges qu'il régit sont après. À chaque fois, ce sont des couleurs différentes, mais c'est parce que c'est normal, c'est leur couleur c'est leur couleur. Voilà. Chaque couleur énergétique, voilà. Donc là, pour l'archange Métatron et ses anges, c'est la couleur jaune or. Ensuite, pour le Zéphira 2, c'est l'archange Raziel, donc qui gouverne ces 8 anges ici. Ensuite, nous avons au niveau du Zéphira 3 l'archange Tzadkiel avec les 8 anges qu'il gouverne. Donc là, on est sur la couleur bleu ciel, ainsi de suite. Donc l'archange Ézédiel Zéphira 4, ces 8 anges. Là, nous sommes sur la couleur bleu foncé. Ensuite, le Zéphira 5, l'archange Kamaël et ses 8 anges. Donc là, la couleur rouge. L'archange Raphaël au niveau du Séphira 6 et ses 8 anges, là nous sommes sur la couleur verte. Ensuite, Séphira 7, l'archange Aniel et ses 8 anges. Donc là on est sur la couleur rose or. Bon, ici c'est juste rose. Voilà. Ensuite, l'archange Michael et ses 8 anges au niveau du Zéphira 8, couleur violette. Bon, violet foncé ici. Hein. Voilà. Et le dernier Zéphira régi par un
gouverné par un archange, l'archange Gabriel et ses 8 anges. Donc là, nous sommes sur la couleur orange. Donc voilà la base du document. Donc les anges sont tous mis par ordre chronologique. J'ai même mis leur numéro. Voilà. Et ensuite, donc, on va voir pourquoi des heures, des mois. Ok. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'après, une fois qu'on a les explications, c'est vraiment plus simple d'aller rechercher ces anges gardiens. En tout cas, moi, je trouve. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir pourquoi c'est intéressant et important de connaître ces 3 anges gardiens de naissance. Eh bien, parce qu'en fait, ces 3 anges gardiens déterminent votre identité vibratoire. Alors, c'est-à-dire la structure de vos énergies, les dépassements auxquels vous pourrez être confrontés et les opportunités que vous pourrez développer dans votre vie. Ces 3 anges vous procurent 3 énergies que vous avez choisies comme étant les plus adaptées au plan d'incarnation que vous êtes venu accomplir. Mais sachez que rien n'est figé dans un chemin de vie et qu'il est tout à fait possible d'intégrer les énergies d'autres anges propices à accompagner votre développement, en plus de vos anges de naissance. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir qui sont nos 3 anges, à quoi ils sont dédiés et quel domaine ils régissent. Alors, nous avons en premier l'ange physique, qu'on peut également retrouver sous le nom de l'ange du corps. Alors lui, il est dédié à l'action au quotidien sur le plan matériel du chemin de vie, c'est-à-dire le travail, la finance, le foyer, la famille, etc. Ensuite, nous avons l'ange émotionnel, qu'on peut trouver également sous le nom de l'ange du cœur. Donc, comme son nom l'indique, il est dédié à la vie émotionnelle, affective, sentimentale et aux situations dans ces domaines. C'est également l'ange de l'âme, donc du chemin de vie choisi à l'incarnation et de la réalisation sur le plan spirituel. Et enfin, notre 3e ange, l'ange du mental, qu'on peut également retrouver sous le nom de l'ange de l'esprit, donc qui est dédié au domaine intellectuel, aux idées et au relationnel. Il oriente la manière dont les autres nous perçoivent extérieurement. Voilà grosso modo. Alors maintenant, nous allons voir comment procéder pour connaître les nôtres. Alors pour ce faire, vous avez besoin de votre date et de votre heure de naissance. Et sachez pour info, après bon ça va peut-être pas vous parler, mais peut-être qu'à d'autres ça va leur parler. Donc sachez pour info que ce calcul se fait à l'aide du cercle zodiacal qui contient 360 degrés. Alors, pour déterminer votre ange physique, sachez que chaque ange gouverne autour de 5 jours consécutifs dans l'année. Donc la période de ces 5 jours, incluant votre date d'anniversaire, détermine votre ange physique. Alors, je vais prendre un exemple. On va prendre le mois de mai parce qu'on le voit entièrement. Parce que des fois, je ne pouvais pas faire une liste longue. Donc des fois, il y a des mois qui sont coupés. Voilà. Mais après, donc par exemple, pour le mois de juin, vous le retrouvez derrière. Hein. Voilà. Donc je vous disais, chaque ange gouverne autour de 5 jours consécutifs dans l'année. Donc on prend l'exemple du mois de mai. Nous avons 30 ou 31 jours. Donc 5 jours consécutifs. Donc là pour le mois de mai, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ok, 30, 31. Donc on va prendre l'exemple. Vous êtes né un 28 mai. Donc là, vous prenez le mois de mai et donc vous calculez 5, 10, 15, 20, 25, 30. Donc là, pour vous, si vous êtes né un 28 mai, donc votre ange physique sera Mébaël. D'accord ? Voilà, c'est aussi simple que ça, parce que donc le 28 se trouve dans la dernière tranche, dans les derniers 5 jours du mois de mai. Ok ? Voilà. Alors ensuite, pour déterminer
votre ange émotionnel, sachez que chaque ange est présent 5 fois par an, suivant un cycle de rotation de 1 degré du zodiaque par jour. C'est pour ça que je vous ai vite fait dit comment se faisait le calcul à l'aide du cercle zodiacal, parce que là, on y revient, et puis c'est pour vous expliquer. Bon. Alors, tout ça peut paraître complexe. Vous allez me dire, mais comment on trouve les jours, machin, je sais pas calculer. Et bien justement, j'ai fait pour que ce soit plus simple grâce à mon document. Donc, vous voyez, par exemple ici, donc j'ai mis les jours où, par exemple, l'ange Aziel est présent. Donc le 17 janvier, 29 mars, le 11 juin, le 26 août et le 7 novembre. Donc après, il n'y a plus qu'à aller se référer. Alors on va reprendre notre exemple du 28 mai, donc le 28-05. Et là, nous allons simplement chercher l'ange qui est présent le 28-05. Alors, je vous le fais vite fait, parce que je sais où il est. Donc, on regarde sur toutes les dates. Et donc, ici, on voit que c'est l'ange Eyaël, parce que, donc, 28-05, il est là. Donc voilà, tout simplement, là, vous venez de trouver votre ange émotionnel. Alors, et enfin, donc, maintenant, on va voir comment donc connaître son ange du mental. Alors, sachez que chaque ange gouverne 20 minutes par jour, et donc l'énergie angélique présente à votre heure de naissance détermine votre ange du mental. Alors, quand je dis donc gouverne 20 minutes par jour, donc là, sur une heure, ça en fait 3, parce que 20, 40, 60. D'accord ? On va reprendre un exemple. Donc, vous êtes né à 21h en 1982. Donc, là, je vous parle de l'année parce que c'est important, l'année, vous verrez après. On va au fur et à mesure. Donc, vous allez à 21h. Donc, c'est là l'importance des heures. Donc, on a vu pourquoi les mois. Donc, on va y aller aux heures. Nous y sommes, c'est à cheval sur 2 feuilles. Donc, le début, 21h ici, et la fin de 21h. Donc, parce qu'on a vu qu'il y avait 3 anges. Donc, du coup, vous êtes né à 21h. Donc, on prend, comme c'est le début de 21h, on prend au départ. Et donc, là, c'est l'ange Méiel. D'accord ? Le 64e. Mais, 64e, oui. Mais, parce qu'il y a une règle à prendre en compte qui est, parce que je vous ai dit que c'était important l'année de naissance aussi. Donc cette règle importante, donc si vous êtes né avant 1976, il faut enlever 1 heure à l'heure de naissance. Et par contre, si vous êtes né après 1976, il faut enlever 1 heure à l'heure de naissance. Alors attention, il y a des dates, du 30 octobre au 30 mars, ou enlever 2 heures du 1er avril au 29 octobre. Voilà. Ou aussi, donc, voir le jour précis du changement d'heure, été-hiver, l'année de votre naissance. Voilà. Vous pouvez faire comme ça aussi. C'est compliqué, il y a des dates, mais c'est comme ça. Alors, donc, du coup, vous l'aurez compris pour notre exemple, comme il y a des règles. Donc, si vous êtes né à 21h en 1982, donc là, nous allons prendre la règle être né après 1976, d'accord, et enlever 2 heures à l'heure de naissance du 1er avril
au 29 octobre, ce qui donnera en fait, comme ange du mental, quand on applique donc la règle, donc ce n'est plus Méiel, hein, donc ça change tout quand même. Donc là, du coup, vous retirez 2 heures et on est au niveau de Yalel. D'accord? Donc ça change tout, voilà, c'est une règle qui est importante et indérogeable. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je vous le dise, parce que ça fausse tout, sinon. Alors, après, à savoir aussi, si vous êtes à la limite de 2 anges pour l'heure, mais alors c'est également valable pour l'ange de l'émotionnel, allez vous renseigner sur les 2 énergies des 2 anges concernés. L'une vous parlera forcément plus, vous vous sentirez plus proche d'une énergie que de l'autre. Mais après, il est tout à fait possible de porter en vous les 2 énergies. À vous je dirais, de voir et d'écouter vos ressentis. Voilà. En tout cas, pour la base des choses à savoir pour trouver ses anges, son ange physique, son ange émotionnel et son ange du mental. Et si jamais vous vous demandez d'où sortent ces dates choisies pour chaque ange ainsi que leur heure de régence, eh bien sachez que tout cela en fait, bon, ça vient pas comme ça, hein, ça vient de la tradition, comme je vous disais, hébraïque de la Kabbale, qui est une tradition datant de millénaires, qui a transmis ces codes de lecture et qui sont là en fait pour nous aider à connaître et à comprendre les énergies que nous avons choisies à notre naissance dans notre cycle d'incarnation. Voilà. Donc, je vous mettrai mon document, comme je disais tout à l'heure, dans un post sur YouTube et Instagram, comme ça vous pourrez les utiliser. N'hésitez pas, pour bien comprendre, à regarder encore une fois la vidéo. Je pense que... Enfin, j'ai essayé en tout cas d'expliquer de façon claire, hein. Donc n'hésitez pas à la regarder pour mieux comprendre. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'ai vraiment essayé d'être la plus claire possible. Et vraiment, je vous encourage à partir à la découverte de vos anges, de faire leur connaissance et de travailler, communiquer avec eux, parce que cela vous transforme vraiment à jamais. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait, et profite de vous remercier si vous faites partie de ma communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.